Page emploi pour découvrir aujourd'hui le métier d'ergothérapeute. Très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos, bien loin de là. En compagnie de Géraldine Després, directrice pédagogique et de l'École des sciences de la réadaptation. Bonjour à vous. Et Aude Lampérier. Bonjour Aude, vous êtes ergothérapeute et vous allez nous raconter de l'intérieur ce métier dans un instant. Mais comme chaque matin, nous allons justement découvrir ce qu'est le métier d'ergothérapeute avec ce portrait. Regardez. Donc là, on va voir les différentes façons d'utiliser le volant. Parce qu'à chaque fois, ça fait des gestes et une posture différente. Sébastien Flomé, donc j'ai 47 ans, je suis ergothérapeute depuis 1998. Le métier d'ergothérapeute, donc, il touche tous les champs au niveau de l'intervention auprès des personnes en situation de handicap. On peut intervenir à la fois sur le déficit de la personne, sur les conséquences du déficit dans l'environnement et sur l'environnement lui-même. Par rapport aux séances que je fais avec le simulateur, donc ce sont pour des jeunes qui sont en âge de passer le permis. On adapte le poste de conduite, on fait des essais sur le matériel que le jeune aurait besoin. Donc voilà, donc là tu vas reculer ton siège, donc c'est la manette qui est tout en bas. Celle de tout en bas. Donc après, tu te souviens, pour le frein et l'accélérateur, c'est que pied droit. Donc on va faire comme ça. Et je vais rajouter la commande au niveau du frein, au niveau de la main. Et maintenant, tu peux essayer de tester. Tu verras, normalement, c'est mieux. Nous, c'est toujours finalisé vers quelque chose, vers un but. Par exemple, le jeune a du mal à couper sa viande, donc le geste, ça va être travailler au niveau du geste, par exemple, pour couper la viande. Le fait d'avoir le suivi en ergothérapie, c'est d'avoir une passerelle, de lui apporter les choses, que le jeune puisse se débrouiller seul, par lui-même, et qu'il n'ait plus besoin de moi. Voilà, c'est mon objectif. Passez en position D. Lâchez le frein. C'est son releveur de pied droit qui pêche un peu. On peut essayer, c'est d'inverser la pédale d'accélérateur. Tu sais, on peut la mettre du côté gauche. Tu veux qu'on essaye ? Tous les jours, il faut donner le maximum parce qu'on est là pour les jeunes, on est là pour qu'ils progressent. Indirectement, notre boulot, c'est le jeune qui fait le travail. C'est lui qui avance. Mais grâce à nous, mais c'est lui qui avance. Quand un jeune quitte le service, bon, ça fait un petit pincement au cœur, mais on se dit qu'on a fait notre travail et ça me redonne de la motivation justement pour les nouveaux qui arrivent. Ergothérapeute, donc le métier du jour, à ne pas confondre avec ergonome. On le disait juste à l'instant hors antenne. C'est quoi la différence ? Il y a un métier de santé d'un côté et l'autre va plus travailler sur le mobilier. C'est ça, par exemple, Aude ? Adapter le poste de travail aux difficultés que la personne peut rencontrer. Voilà, et vous travaillez de concert souvent avec des ergonomes, du coup. Oui, ça peut arriver, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité, vous, de l'ergothérapie ? Moi, j'étais à la recherche d'un métier du secteur médical-paramédical et donc en recherchant un peu plus loin que les métiers classiques, je suis tombée sur le métier d'ergothérapeute. Voilà, dans ce reportage, c'est pour ça que je fais la distinction entre ergonome et ergothérapeute. On a l'impression qu'on parle beaucoup de techniques, de mobilier qu'on va adapter, etc. Vous me dites, le spectre est beaucoup plus large que ça. Par exemple, vous aidez certains enfants à s'adapter à l'école, vous favorisez l'inclusion de ces enfants dans le milieu scolaire. De quelle manière en ergothérapie ? Alors ça va être accompagner les apprentissages de ces enfants qui présentent des difficultés assez diverses. Donc ça va être par exemple l'apprentissage d'un outil informatique, ça va être des exercices pour compenser certaines difficultés à utiliser un stylo, ou des apprentissages plus cognitifs aussi sur les apprentissages. Géraldine Després, vous m'avez dit on peut soigner par exemple la dépression avec l'ergothérapie et d'autres champs. Quels sont ces champs ? Donc en psychiatrie, en santé mentale, en fait, l'idée c'est que les personnes retrouvent leurs activités quotidiennes
quotidiennes, celles qui sont importantes, qui permettent d'avoir un rôle dans la société, d'avoir une bonne qualité de vie, un bien-être. Et donc là, on va accompagner ces personnes à prendre conscience de l'importance de ces activités, donc de ressortir de chez soi, se préparer, faire ses courses, gérer son budget, donc tout ce que l'on fait au quotidien, qui est peut-être facile pour nous, mais pour ces personnes-là, qui peut être très compliqué. Quel autre champ d'activité vous pouvez avoir en tant qu'ergothérapeute ? Il y a tout le champ de la prévention, notamment, on sait que notre pays vieillit, les personnes vivent de plus en plus longtemps, donc comment leur permettre de vivre bien chez elles, ces personnes-là. Donc on va là aussi prévenir peut-être un risque de chute, ou en tout cas maintenir, là aussi en adaptant l'environnement, une certaine qualité de vie et une autonomie dans leurs activités de la vie quotidienne. Je disais tout à l'heure qu'on soigne le dos avec l'ergothérapie, parce que je pense par exemple à ces personnes qui sont régulièrement sur un bureau, etc. Et là, on a besoin d'un ergonome, mais aussi d'un ergothérapeute dans ces cas-là. Vous intervenez aussi en entreprise, par exemple ? Ah oui, même sur mon lieu de travail, l'accompagnement de personnes handicapées, c'est aussi un travail très physique. Et donc, il faut trouver des solutions de compensation pour limiter le travail des soignants aussi au niveau des troubles musculo-squelettiques, aux problèmes de dos que peuvent rencontrer tout ce personnel soignant, quoi. On invente des nouvelles techniques régulièrement en ergothérapie. Vous qui êtes dans un centre de formation pour ergothérapeutes, on est toujours sur la brèche, on invente tous les jours ou presque ? Donc oui, en effet, les techniques, notamment les aides techniques, sont de plus en plus nombreuses. Donc on parle beaucoup de domotique, par exemple, grand public, mais ça sert aussi beaucoup aux personnes en situation de handicap. Toutes les nouvelles technologies, de manière générale, vont permettre à des personnes très diminuées physiquement, par exemple, de contrôler leur maison ou un ordinateur ou un smartphone avec les yeux. Des techniques très innovantes et qui deviennent de plus en plus accessibles pour ces personnes-là. Voilà, alors pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être en recherche d'emploi ou peut-être en reconversion en ce moment, eh bien, on va leur donner maintenant envie de partager votre travail. Qu'est-ce qui vous donne envie, vous, de vous lever tous les matins pour aller faire ergothérapeute ? Qu'est-ce qui vous passionne ? On trouve des solutions concrètes chaque jour pour simplifier, aider, permettre une accessibilité, permettre aux jeunes d'avoir accès à la culture, à des sorties extérieures, ou simplement pouvoir se préparer à manger, prendre une douche, des choses et parfois des petites choses comme ça peuvent changer vraiment la vie de ceux que vous aidez. On va terminer avec cette formation. Alors, elle dure combien de temps ? Est-ce qu'il y a un type de formation ? Est-ce qu'il existe différents types d'écoles d'ergothérapie ? Donc la durée des études, c'est 3 ans. Il y a 26 instituts de formation en ergothérapie en France, donc 2 en région PACA. C'est des instituts publics qui sont financés par la région, donc il n'y a pas de frais de scolarité. Ces études donc, mènent à un diplôme d'État d'ergothérapeute, une profession réglementée, mais aussi un grade de licence pour ceux qui voudraient poursuivre sur des études universitaires en master ou doctorat. Donc ensuite, les cours, c'est une formation très professionnalisante, donc il y a beaucoup de cours pratiques, de TD, pour pouvoir aborder aussi bien tout ce qui concerne les sciences médicales, les pathologies, mais aussi tout le lien entre l'activité et la santé et les techniques qui vont nous permettre en effet d'améliorer le quotidien des personnes. Voilà, alors on compte 2-3 années après le bac, on rentre avec un bac forcément ? Donc depuis cette année, les étudiants rentrent par Parcoursup, par la plateforme Parcoursup, donc pour 3 années, mais il est possible aussi d'intégrer l'école dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc on a tous les ans des personnes qui arrivent avec un parcours et donc c'est aussi très riche pour eux d'accéder à ce métier, à cette formation. Alors c'est très riche, vous avez dit le mot, on va terminer avec la rémunération. Est-ce que c'est un mot qui fâche dans le monde de l'ergothérapie, la rémunération, ou est-ce que franchement c'est un métier qui paye bien ? Donc comme tout métier, je vais dire dans la santé, je pense qu'on a besoin d'être valorisé, mais en moyenne, les ergothérapeutes gagnent 2 000 € par mois. En début de carrière ? Et en début de carrière, on est plutôt à 1 500 €.
D'accord. Et en fin de carrière, 2 000 euros 3 000 plutôt. Plutôt 3 000 Le salaire euros moyen, par- c'est 2 000 et on D'accord. arrive jusqu'à 3 000 euros. Bien, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux de nous avoir rejoints. J'espère que vous aurez donné peut-être des envies de se reconvertir ou à des plus jeunes d'embrasser cette carrière. Et sachez qu'on peut apprendre dans notre région. Où exactement, dans quelle ville? Donc à Marseille, à la faculté des sciences médicales et paramédicales, et à la Garde, à l'IFPVS. Dans le Var. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir rejoints. Et pour terminer notre page